Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Content d'être là ce matin, de pouvoir partager la parole de notre Seigneur. Ce matin qui est pour nous une période aussi importante, une période où nous nous rappelons de ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ. Alors, le mot pour décrire ces moments, c'est l'Avent. C'est pas l'avant, avant maintenant, c'est Avant, de Adventus, l'avènement du Christ. Alors, cette tradition, qui pour certains n'ont pas trop d'importance, je voulais donner une introduction par rapport à ces moments que je trouve importants. Il y a 2 semaines, on a enregistré pour la radio RCF un moment, un dialogue entre plusieurs pasteurs et un prêtre en parlant de ces moments de l'Avent. C'était bien pour moi parce que j'ai découvert qu'avant, pour les catholiques, c'était un moment de pénitence. J'ai découvert un peu cette histoire. Et je me posais la question, et je ne sais pas si vous posez la question, mais pourquoi nous fêtons ça? Pourquoi nous parlons de la venue de Jésus? Parce que c'est vrai que Jésus n'est pas venu le 25 décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la bonne date. Pourquoi alors parler de Noël? Pourquoi nous rappeler de ce moment? Pourquoi parler de cette tradition? Pourquoi revenir à ce sujet? Et je voulais ce matin vous donner une parole qui pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je trouve que la parole de Pierre et celle de Paul nous invitent à tout le moment à profiter de toute occasion pour parler de notre Sauveur. C'est vrai que peut-être nous ne sommes pas d'accord avec le début de pourquoi nous fêtons Noël, mais aujourd'hui, le monde entier connaît l'histoire. C'est vrai que nous avons un côté un peu commercial de cette fête. C'est vrai que la première chose qu'on se préoccupe, c'est comment on va s'organiser dans la famille, c'est acheter les cadeaux qu'on va donner les uns aux autres. Ça donne un côté un peu commercial, ça dévertue un peu ces moments. Mais pour nous, en tant qu'Église, c'est un moment de nous rappeler et d'encourager, de montrer, de révéler, de proclamer ce que Dieu a fait dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait? La dernière fois, dimanche dernier, nous avons parlé de l'Emmanuel. J'ai gentiment donné un titre à la prédication d'Emmanuel, qui a parlé sous le nom Emmanuel. J'ai trouvé ça rigolant un peu. J'ai dit, mais tu as parlé en fait du Messie indésirable. Parce qu'il nous a montré que le Messie qui est venu, tous n'étaient pas d'accord. Ils ne comprenaient pas trop. Ils attendaient quelque chose du Messie qu'il n'a pas accompli pleinement selon la volonté et le désir de ceux et celles qui l'attendaient. Ce dimanche, nous allons parler pas seulement du Messie, mais nous allons parler de celui qui a préparé le chemin pour sa venue. Je vous invite à ouvrir avec moi en Luc, chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Luc, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Dans ma version, il est dit la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sous la Galilée, comme tétrarque. Son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconidie, Lysania sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie.
dans le désert. Jean s'est mis à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser, un signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux seront nivelés. Et tous les hommes seront le salut de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui pour nous anime, nous encourage, mais aussi nous exhorte. Révèle pour nous, Seigneur, ce que tu veux à chacun de nous ce matin. Qu'on puisse retenir dans notre cœur ce qui vient de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà qui, ces 6 versets vont nous introduire à ces moments éminents de l'arrivée de Jésus sur terre. Les versets 1 et 2, Luc cite 7 personnages. Vous avez bien aperçu, j'ai eu du mal à prononcer, moi, ces noms. Et je vous promets, j'ai passé la semaine à essayer, à m'entraîner, mais ça n'a pas sorti comme je voulais. 5 personnages du monde politique de son époque et 2 personnages du monde religieux. Ce registre fait par Luc nous donne une compréhension du contexte complexe qui vivait au moment où l'évangile allait germer dans le monde, le moment où Jésus allait naître, où le Fils allait venir. Il allait entrer en scène. Par ces personnages, nous comprenons aussi, et je vais vous montrer ce matin, la méchanceté, la corruption, la violence de son époque. D'abord, dans le verset 1, nous voyons, et nous lisons ensemble ce matin, ce contexte un peu historique général, la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Tibère César était le fils adoptif de César Auguste, le premier empereur romain. Il était le successeur de son père. Il commence à régner quand il avait Alain des 14 après Jésus-Christ. Si nous sommes à la 15e année, ça veut dire qu'on est à peu près à l'année 29 après Jésus. C'est la période où Jean-Baptiste est enlevé, qu'il reçoit cet appel de Dieu pour annoncer la parole. L'homme sait pour préparer le chemin du Seigneur. Une période, comme j'ai dit tout à l'heure, de corruption politique, de méchanceté, de violence. En donnant ces références, il nous montre que le contexte dans lequel l'évangile va être annoncé, c'est pas d'un pays libre comme la France, liberté, fraternité, égalité. Non, on est dans un moment de captivité aussi, où c'est Rome qui domine. Le pays n'est pas libre, il n'est pas souverain, il n'est pas indépendant. Les personnes sont captives. On est dans un contexte un peu vassal. On est une province, de l'Empire romain. Il commence par ce contexte général, mais pour nous donner aussi un contexte de la politique de la région. À cette époque, nous avons, c'est pas Hérode le Grand qui est en train de parler, non. Lui, il était empereur de toute cette région, mais à sa mort, il a passé à sa descendance qui a partagé la région en 4 morceaux. Donc là, on voit les fils, les enfants d'Hérode le Grand, connus par
comme un homme aussi qui a amené la prospérité dans sa région, mais un homme aussi qui était extrêmement violent. Il demande à tuer ses enfants parce qu'ils ont fait des études en Rome, parce qu'il avait peur que ses enfants prennent sa place. Il demande à tuer sa femme parce qu'il avait la possibilité qu'elle commet un adultère. Donc il ne savait même pas, mais la possibilité, on tue, on est sûr que j'ai quelque chose là. Donc, Hérode, il était connu aussi comme l'homme qui a fait tuer tous les nouveau-nés quand Jésus était né. Donc c'est un homme méchant et sa descendance n'est pas loin de lui. Comme on dit, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. Là, c'était le cas. Ils avaient le domaine de toute la région, sauf de la Judée, où on avait un représentant romain. Et ça, à cause des problèmes qui son fils a causés dans cette région-là. Bref, on est dans un contexte compliqué au niveau politique. On est dominé, on est captif, on est face à des hommes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, qui répandent dans la région méchanceté, violence, peur. On est face dans un contexte religieux aussi pas évident. On a deux grands prêtres, Anne et Caïphe, et là aussi on s'aperçoit en lisant un peu l'histoire que la relation n'était pas si facile et c'est évident. Parce que cette position, elle était aussi une position qui était cherchée. C'était un privilège. C'était être avec les empereurs. C'était une position, en quelque part, que les gens cherchaient à son époque. Donc le but était un peu aussi dévier de ce que Dieu avait projeté pour ce qu'il voulait à son peuple. C'est dans ces contextes, dans ces moments de perversité que Dieu va rompre en quelque part cette histoire. Et il va entrer, va répondre aux besoins de son peuple. Au verset 2, nous dit que Dieu adressa sa parole à Jean. Dans le désert, il adressa sa parole à Jean. Il n'a pas adressé sa parole aux politiciens, aux autorités de l'époque. Il n'a pas adressé sa parole au grand prêtre. C'est lui qui devait représenter le peuple face à lui. Il appelle Jean. Un homme bizarre, qui vivait dans un lieu bizarre, qui mangeait des choses bizarres. C'est très intéressant parce que j'ai un ami qui a vécu une chose, j'ai trouvé ça très intéressant. Il est allé prêcher dans une église et cette église avait par tradition, elle avait des bancs derrière et tous les prédicateurs, les pasteurs, les autorités, ils s'assiedent derrière. Avant de prendre la parole, il voit qu'il y avait un panneau derrière le pupitre, un grand panneau qui disait « Si Dieu ne t'a pas parlé, ne nous parle pas ». Ici, dans ces textes, on voit d'abord cette notion, c'est Dieu qui a appelé Jean. C'est pas lui-même, c'est pas dans sa propre volonté, c'est pas un déclic qu'il a eu, c'est Dieu qui appela Jean. Dieu appela Jean pour parler, pour amener son peuple, pour préparer le lieu pour l'arrivée de Jésus. Jean, bien entendu, il était de la famille des prêtres. Le texte aussi, avant la naissance de Jésus, nous montre que Jean avait aperçu qu'il était le Messie même avant sa naissance. Pour répondre un peu à la question, parce que quand Marie va rendre visite à sa cousine, il a son ventre qui bouge de façon différente. Mais pour revenir, il reçoit cette parole qu'il va prêcher. Et le texte nous dit qu'il va prêcher en toute la région du Jourdain.
Quel est le message qu'il nous apporte? Il appelle les gens à se faire baptiser, un signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Dans une autre version, on nous dit « prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés ». Pour aider à comprendre. Et pour moi, ce développement va venir en quelque part nous expliquer, nous montrer qu'est-ce que cette prophétie d'Ésaïe 40 nous parlait. Quel était cet Emmanuel, ce Dieu avec nous, et quelle était l'œuvre qu'il venait faire. Non, il ne venait pas pour, en quelque part, se mettre comme un candidat politique pour gagner les élections et remettre le monde en place. Il n'était pas Bolsonaro, ni Trump. Il n'est pas venu non plus pour, en quelque part, remettre un ordre dans le contexte religieux de l'époque. C'est pas le but non plus. Le chemin qu'il va préparer, le chemin que Christ va venir, c'est le chemin de nos cœurs. C'est le chemin de la vie de ceux et celles qui sont dans le désert. Je voulais revenir un peu à cette image du désert, parce que pour moi, la symbologie du désert dans la Bible, elle est décrite de deux façons. D'abord, comme un lieu de souffrance, d'épreuve, un lieu aride. Et en Ésaïe 40, il va préciser ça, le désert, comme un lieu aride, comme un lieu de souffrance. En Ésaïe 40, nous sommes en train de parler à un peuple qui est dans les îles. Et ici, nous sommes en train de s'adresser à un peuple qui n'avait pas de conduite vers le Seigneur, dont les pouvoirs étaient corrompus, dont les espérances ont été perdues. Et dans ces déserts de l'épreuve, Dieu a parlé. D'ailleurs, cette tradition que nous faisons ici à l'église, la couronne de l'avant-Noël, vient pour nous parler de cette lumière qui commence à grandir dans le monde. En juin, cette lumière vient prononcer, il y a quelque chose à changer. Et ce qui doit changer d'abord, c'est pas le monde politique, c'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ici. Jean appelle, il est appelé à aplanir le chemin du Christ qui viendrait. Et cette action d'aplanir, de préparer le chemin, de rendre ces chemins droits, c'était le message qu'il prêchait. Repentez-vous et donnez-vous au Seigneur. Il nous appelle à un changement non d'extérieur, mais d'abord à un changement intérieur. Il nous appelle à changer notre vie. Voilà le deuxième sens que le désert peut produire, parce que c'est dans le désert, c'est dans le moment de l'épreuve, c'est dans le moment des difficultés que Dieu était avec son peuple. Le peuple a abandonné Dieu, le peuple a nié Dieu, le peuple était instable, mais Dieu était fidèle. Pendant les 40 ans de cette épreuve qu'ils ont passée dans le désert, quand on revient à la sortie de l'Égypte, Dieu les a conduits, il les a nourris, il était là. Donc le désert pour moi, bien entendu, il y a cette symbolique de l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas l'absence de Dieu.
L'épreuve n'est pas un synonyme que Dieu n'est pas là. Au contraire. C'est dans l'épreuve que Dieu s'y révèle. C'est dans le moment des ténèbres que Dieu peut s'y révéler. Et pour moi, cette parole nous rappelle à ce que nous devons vivre aujourd'hui. Parce que nous aussi, nous sommes dans un moment des ténèbres. Nous avons cette pandémie qui est là, nous avons ces gouvernements qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Nous avons dans un moment où le bruit des guerres est grand partout, où la violence sociale est importante, où les maladies nous semblent prendre de plus en plus de place. Et je ne sais pas ce que vous vivez, comment vous êtes venus ce matin. Peut-être que cette semaine, quelqu'un est décédé. Peut-être que cette semaine, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Et ce que Dieu est venu faire nous montre ce que Dieu fait dans notre vie. La lumière est venue pour rompre les ténèbres. Dieu est venu pour nous donner lumière, direction, vie. Amen. Dieu est venu pour nous donner vie. Dieu est venu pour nous amener à lui. Mais pour cela, cette préparation de Dieu est aussi pour nous aujourd'hui un message actuel. Parce que pour lui, il nous révèle quelque chose qui est important pour nous. Ça veut dire, le pardon de Dieu ne peut pas être reçu, sinon que par la repentance et le changement de vie. Oui, Jésus est venu déjà, il y a 2000 ans. Oui, il a fait l'œuvre, il est venu, nous a enseigné, il est mort sur une croix, il est resté 3 jours sous le tombeau, mais il est ressuscité au 3e jour. Dans son œuvre, il nous dit qu'avec sa mort, nous devons aussi être morts. Être morts dans une forme de vie, être mort dans ce qui va contre la volonté de Dieu dans notre vie. Mais en étant mort avec Jésus, nous avons aussi reçu sa vie. Nous sommes aussi ressuscités. Nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons être autrement. Et c'est là le noyau de l'espérance chrétienne, de l'espérance de notre foi, c'est que les choses peuvent changer. J'ai pu vivre 50, 60, 100 ans de la même façon. Et si j'ouvre mon cœur au Seigneur, il peut changer. Il peut changer. D'ailleurs, ce qui m'étonne dans cette version de Luc, ce que je trouve merveilleux, c'est que, en quelque part, le verset 5, il vient comme complément de ce qui vient avant. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivellés. Et verset 6, et tous les hommes verront le salut de Dieu. C'est très intéressant parce qu'en lisant et en étudiant ces textes, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui rend les chemins propres? Qu'est-ce qui fait ça? Qui fait cette œuvre? Est-ce que c'est Jean dans ce qu'il dit? Et j'ai de plus en plus cette conviction qu'en fait, ceux qui planent le chemin, c'est le Seigneur lui-même. Le chemin des gens, cette préparation, ce qu'il fait, en fait, il prépare les cœurs pour recevoir ce que Dieu va faire. Mais pour recevoir ce que Dieu va faire, il faut aussi préparer nos cœurs.
Et là, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que quand nous regardons le chemin de la foi et comment les gens arrivent dans le Seigneur, je ne sais pas vous, mais ça fait 30 ans à peu près que je suis croyant. Un peu moins que je suis baptisé. J'ai 35 ans de vie. J'ai grandi dans l'église. J'ai compris que toute ma vie, j'ai croyé dans le Seigneur. Mais il y a un moment où Dieu m'a parlé de façon plus spécifique. Et pendant toute ma vie, j'ai entendu des témoignages. J'ai vu des gens de plusieurs plans et de plusieurs façons arriver au Seigneur. Des gens comme moi qui ont grandi dans le Seigneur, qui ont entendu de leurs parents ou de leurs grands-parents. Des gens qui n'ont jamais entendu la parole et qui à un moment donné, Dieu les a touchés. Des gens qui ont entendu mais qui ont eu besoin de faire un chemin jusqu'à que ce message arrive. Mais ce que Paul va nous dire dans un autre passage, c'est qu'on ne peut pas avoir la foi s'il n'y a pas un message parlé, si l'évangile n'est pas prêché. Comment je pourrais croire si je n'ai pas entendu? Ce que je vais dire par là, c'est que nous aussi, aujourd'hui, actuellement, nous sommes appelés à devenir et à être des Jean-Baptiste. Des hommes et des femmes qui préparent le chemin pour l'arrivée du Seigneur. Des hommes et des femmes qui vont préparer le chemin dans les cœurs. Des hommes et des femmes qui vont témoigner dans leur façon de vivre, qui vont montrer un Christ et une façon de vivre qui est différente de celle que les hommes et les femmes vivent. Nous sommes appelés, nous, à notre foi. Et nous sommes appelés par Christ. C'est lui qui nous dit, vous recevrez la puissance pour devenir mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. C'est lui qui nous dit, allez dans le monde entier et faites des disciples à mon nom. C'est lui qui nous invite à préparer le chemin dans le cœur de ceux et celles qui sont dans les ténèbres, de ceux et celles qui sont dans l'épreuve, de ceux et celles qui sont perdus, de ceux et celles qui ne peuvent pas voir. Cette histoire de Jean-Baptiste, pour moi, elle nous apporte ce qu'il était, bien entendu. C'est important de comprendre le personnage, mais c'est important aussi pour nous de comprendre que cet appel est aussi pour nous aujourd'hui. Préparons le chemin du Seigneur. Préparons le chemin du Seigneur dans ce que nous vivons. Vous savez, j'ai connu pas mal de gens qui ont peur de témoigner. Peur parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas le moment, je ne sais pas la façon, j'ai peur de gâcher mon amitié, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Mais en fait, quand nous vivons de façon honnête ce que nous sommes, quand nous parlons de Jésus, non pour convaincre l'autre, non pour faire du prosélytisme, mais pour simplement dire, ah oui, je comprends ta souffrance, j'ai vécu, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé. Quand nous montrons et révélons la lumière qu'il y a en Christ, rares, mais vraiment très rares, sont ceux qui rejettent de façon dure l'autre. Il peut dire, oui, c'est pas pour moi. Oui, je suis pas encore prêt. Le chemin n'est pas encore droit. Oui. Mais la sémence a été sémée. Quelque chose a été sémé. Pour moi, ce texte nous rappelle que c'est notre responsabilité de préparer, mais c'est le message lui-même. C'est Dieu, par ce message, qui va travailler le chemin. Faisons notre part.
Parlons du changement, parlons du pardon, parlons du péché, parlons de ce que Dieu a fait. Mais attendons de lui aussi qu'il puisse préparer les cœurs à recevoir. Nous sommes dans le 12e dimanche et nous allons progressivement venir dans cette date. Et je pense que le 25, pour nous, c'est plutôt une date où nous allons passer avec notre famille. Je vais vous inviter à réfléchir comment vous passez cette date. Est-ce que vous faites simplement un moment de repas? Est-ce que vous mettez le Seigneur dans ce que vous vivez avec votre famille? Est-ce que le Seigneur est complètement absent dans ce que vous vivez? Comment nous vivons notre Noël? Qu'est-ce qui représente la venue du Christ pour nous? Comme nous avons entendu dimanche dernier, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est là. Il est là avec nous. Il est venu. Il est venu pour vivre avec nous. Il n'est pas un Dieu lointain. Un Dieu qui nous regarde de loin et qui ne fait pas partie de ce qui existe. Ne fait pas partie de notre vie. Nous laisse seuls face au danger. Non, il est là. Il est venu. Il est manifesté en Christ, mais plus que ça. Il est là avec nous aujourd'hui, ce matin. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse venir vers lui. Qu'on ouvre notre cœur, qu'on lui laisse la place. Pour cela, nous devons regarder à nous-mêmes, nous repentir de ce que nous sommes et demander à lui et à lui seul de changer notre vie. Je veux vous inviter ce matin à un moment de prière. Prions d'abord pour que nous, dans ce que nous vivons, on puisse recevoir pleinement cette compréhension et vivre pleinement le pardon du Seigneur. Mais prions aussi que Dieu puisse nous utiliser, qu'on puisse être des outils dans la main du Seigneur pour amener, pour préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de ceux et celles qui ont besoin de lui. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, nous sommes ce matin, Seigneur, devant toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Je pense, Seigneur, que la majorité d'entre nous avons déjà prié pour donner leur vie à toi, mais s'il y a ceux et celles qui n'ont pas encore fait, Seigneur, que tu puisses te présenter, montrer à eux, Seigneur, qui tu es, préparer leur cœur pour recevoir ton pardon et ta grâce. Il n'y a rien, Seigneur, qui ne peut pas être pardonné pour toi. Il n'y a rien, Seigneur, qui soit en dehors de ta grâce. Non, Seigneur. Ta parole nous parle ce matin encore, c'est pour tout le monde que tu es venu. C'est pour tout le monde que tu es là. Pour tous ceux et celles qui veulent être avec toi, Seigneur. Mais tu nous invites aussi, Seigneur, à être dans la repentance, à regarder nos faiblesses, à regarder nos difficultés, à regarder nos péchés, nos concupiscences plus profondes. Et à devant toi, Seigneur, changer de comportement, demander pardon. Tu nous demandes, Seigneur, d'être avec toi pleinement. Tu nous demandes aussi, Père, ce matin, à ne pas nous arrêter dans ce que nous avons reçu, de cette lumière qui nous a illumés, de cette lumière qui nous a montré la vie, qui nous a permis de vivre autrement. Non, Seigneur, tu nous demandes ce matin aussi
d'être comme des Jean-Baptiste pour d'autres, de préparer le chemin dans les cœurs, afin que des hommes et des femmes puissent te connaître. Et nous te demandons, Seigneur, de notre façon de faire, parfois maladroite, parfois, Seigneur, timide, parfois, Seigneur, avec plein de courage, nous te demandons, Père, que tu puisses nous utiliser, que les trésors qui sont dans les vases d'argile puissent être montrés au monde. Remplis-nous de courage, de force, de conviction, d'amour pour ceux et celles qui ont besoin de toi. Nous te prions, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.